Amen. Salut ton voisin, salut ta voisine. Amen. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous pendant ce séminaire. Nous bénissons Dieu pour hier. Amen. Et nous bénissons Dieu pour aujourd'hui. Amen. Vous allez me permettre de faire quelque chose pendant 1 minute. Après cette action, nous devons aller en France tenir 2 soirées de gloire. Alors, il y a des gens qui doutent que nous devons aller. Alors, notre ministère en France nous a demandé de faire une petite adresse aux internautes pour leur confirmer que nous serons là. Comme souvent après le culte, pendant le séminaire, je n'ai pas le temps et on est en sueur. Je vais parler pendant 5 minutes à nos internautes. Vous permettez? Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais vous confirmer que nous serons précisément à Argenteuil, en France, pour tenir 2 soirées de gloire, le 21 et le 22 avril. Pour tous ceux qui ont besoin de précision, vous allez avoir l'adresse au bas de l'écran, vous aurez les numéros de téléphone pour joindre un frère qui pourra vous donner tous les détails. Nous sommes heureux de savoir que vous viendrez de partout. On nous a dit que vous viendrez de l'Angleterre, vous viendrez de la Belgique, de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Suisse. Et cela nous réconforte grandement. Priez et venez avec une grande soif, non point pour rencontrer un homme, mais pour rencontrer Dieu qui sera certainement au rendez-vous. Nous confirmons que réellement, nous serons en France du 21 au 22 pour 2 grandes soirées de gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment et soyez les bienvenus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole du Seigneur. Mon sous-thème aujourd'hui dans ce grand thème, les signes d'une vraie conversion, mon sous-thème c'est la valeur des signes. Tu peux dire ça à ton voisin, la valeur des signes, la valeur des signes. Amen. Nous lisons Esther 6, verset 3 et Hébreux 2, verset 4. Esther 6, verset 3, Hébreux 2, verset 4. Nous commençons par Esther 6, verset 3. Les gens ont souvent du mal à trouver Esther. Esther a bungi na Bible. Hein? Vous y êtes? Pas encore. 1, 2, 3. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Hébreux 2, verset 4. Hébreux 2, verset 4. Vous y êtes? 1, 2, 3. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Notre thème, c'est les signes d'une vraie conversion. Le premier jour, j'ai parlé des fausses conversions parce que on ne peut parler des vraies conversions sans parler des fausses conversions. Et aujourd'hui, je vais parler de la valeur des signes, de l'importance des signes. Nous voyons Mardochée qui un jour a déjoué un complot contre le roi. Il avait découvert que certains des eunuques du roi Assuérus voulaient le tuer. Et il en a informé
le roi et ce complot avait été déjoué. Et un jour, alors que le roi voulait dormir et qu'il avait une insomnie, il a demandé qu'on puisse lui lire les livres qui relataient tous les hauts faits de son royaume. Et là, on parlera de Mardochée qu'il avait sauvé. Et le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu? Ou bien, quel est le signe qui a été attaché à sa vie à cause de cet acte de bravoure? On lui dira, rien du tout. C'est ainsi que le roi a demandé qu'on puisse mettre Mardochée sur son cheval, qu'on puisse le revêtir des habits royaux et qu'Aman puisse crier devant lui dans toute la ville. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est-à-dire que lorsqu'on voyait Mardochée sur le cheval royal, habillé des vêtements royaux avec Aman devant lui, tout le monde savait qu'il était honoré parce que c'était un signe d'élévation. Amen. Hein? Le roi n'avait pas besoin de le dire. Rien que cela suffisait pour qu'on sache que Mardochée était élevé. Le signe suffisait pour qu'on sache que Mardochée était élevé. Et lorsque l'auteur des Hébreux relate le ministère des apôtres, des hommes qui se sont donnés à Dieu, il parle des signes, des prodiges, des miracles, des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté, qui étaient des preuves que leur témoignage était authentique. Les prodiges, les miracles, les signes qui accompagnaient les apôtres étaient des preuves qui ne témoignaient pas de leur propre part, mais qu'ils témoignaient de la part de Dieu. C'était des signes. Lorsque dans un ministère, il y a des véritables signes, des prodiges, des miracles, ces signes veulent révéler une chose, que l'appel de cet homme, de cette femme est authentique. Amen. Parce que des fois, nous sommes là, on voit des miracles, des prodiges, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Dieu fait des miracles, des prodiges dans un ministère? C'est seulement pour vous dire, je l'ai envoyé. Amen. Il vient de ma part. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il fut envoyé par Dieu, a demandé des signes, des prodiges et des miracles. Comment est-ce que je vais leur prouver que tu m'as envoyé? Alors Dieu devait ouvrir de la mer Rouge, il devait changer son bâton en serpent pour prouver que son appel était authentique. Je prie que tous ceux qui ont des vrais appels de Dieu soient accompagnés des signes et des prodiges. Je prie que ceux qui ont des véritables appels de Dieu en ce lieu soient accompagnés des signes et des prodiges, afin qu'il n'y ait point de doute de l'authenticité de ton appel et de ta vocation. Amen. Même dans le monde, pas seulement dans le domaine spirituel, les signes sont très très importants. Je vais un peu parler, on va parler ensemble de la Mercedes. Lorsque quelqu'un cherche une Mercedes, et si on te vend une voiture, on dit que c'est une Mercedes, mais il n'y a pas le signe là, tu vas croire que c'est une Mercedes. Alléluia. Tu vas dire, on dit non, c'est la Mercedes, mais il look one. Alléluia. Ce signe-là n'est pas seulement un signe. Ça te garantit beaucoup de choses, rien que ce signe-là. C'est pourquoi même lorsque tu achètes une Mercedes et que le signe finit par se décoller, tu vas chercher quelqu'un qui va le coller. Pourquoi? Pour que ça garantisse que c'est une Mercedes. Les signes permettent de marquer ce qui nous appartient. C'est une Mercedes allemande. Rien que par le signe, tu sais que ça vient de l'Allemagne, ça ne vient pas de la Chine. Les signes permettent de prouver qu'une chose est authentique, de convaincre celui qui doute, de diriger celui qui est perdu, de se positionner, les signes. Les signes permettent de fixer le temps, de créer un langage. Les signes permettent de protéger et de détruire. Les signes permettent de cibler, de sélectionner, de sceller une alliance et d'avoir une garantie. C'est pourquoi lorsque tu achètes une chaussure, tu vérifies si on a écrit Made in
Italia. Quand tu sais que c'est made in Italia, tu sais que ça doit être du véritable cuir. Amen. Hein? Mais il arrive de fois que la Chine aussi fait du bon cuir, n'est-ce pas? Amen. Mais comme ce n'est pas Italia, tu n'as pas la garantie, les signes. Amen. Et il y a des chrétiens moniato. Amen. Hein? Lorsque tu le regardes, tu cherches vraiment, il n'y a pas made in Dieu. Alléluia. Donc tu n'as pas de garantie qu'il est original, qu'il est authentique, parce qu'il n'y a pas les marques de Dieu sur sa vie. Amen. Hein? Mais il dit que non, je suis vraiment original. Mais tu cherches la marque sur lui, il n'y en a pas. Et cela amène le doute. Entrons en profondeur. De même que les signes dans le domaine spirituel, dans le domaine de ce monde, garantissent l'authenticité, j'aimerais vous dire aussi que les signes dans le domaine spirituel garantissent l'authenticité. Les signes permettent de reconnaître ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient au diable. Apocalypse 13, versets 16 à 17 nous dit: « Et elle fit, la bête, le faux prophète, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Le fait seulement d'avoir la marque de la bête 666 faisait que la personne automatiquement appartenait au diable. Amen. Automatiquement. Le fait seulement d'avoir la marque, soit sur le front, soit sur la main droite, faisait que la personne puisse appartenir au diable. Et Dieu, lui, ne nous marque pas avec une lettre ou un chiffre 7788, mais il y a des signes qui révèlent qu'une personne appartient à Dieu. Lorsqu'une personne appartient à Dieu, elle a toujours certains signes. Et lorsqu'une personne appartient à Satan, elle a aussi certains signes. Les signes dans mon message, ce ne sont pas des chiffres, mais c'est un style de vie, des styles de vie. Car même les personnes qui ont la marque de la bête et qui auront la marque de la bête 666 n'auront pas seulement qu'un chiffre, ils auront aussi un style de vie. Amen. Premièrement, ce seront des personnes qui auront raté l'enlèvement. Donc, si tu rates l'enlèvement, donc tu ne marches pas avec la crainte de Dieu. Amen. Avoir la marque 666 ne commence pas d'abord par un chiffre, mais commence d'abord par un style de vie. Amen. Le style de vie que tu mènes, s'il est mauvais, fera que tu vas rater l'enlèvement. Et quand tu rates l'enlèvement, tu vas rencontrer l'Antichrist. Et quand tu rencontres l'Antichrist, il va te proposer sa marque. Et quand tu acceptes sa marque, ce ne sera que la confirmation que tu as été toi-même un Antichrist. Vous comprenez ce que je dis? Tu ne peux pas dire que je suis une bonne personne, mais j'ai la marque de la bête. Les mauvaises personnes ont la marque de la bête. Il n'y a pas de bonnes personnes qui attrapent la marque de la bête. Car si tu es une bonne personne, tu seras enlevé. Alléluia. Et si maintenant tu dis que non, moi j'étais une bonne personne, mais je ne comprenais pas très bien l'évangile, alors dans la tribulation, tu accepteras de mourir au lieu de prendre la marque de la bête. Les personnes qui seront marquées par le chiffre de la bête seront des personnes qui aimeront leur vie plus que Dieu, comme il y en a déjà aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, je vais aller avec vous lentement. Amen. Hein? Vous savez, frères et sœurs, si aujourd'hui, dans cette vie-ci, où nous pouvons prêcher, il y a des gens qui débordent dehors, la police ne vient pas, le gouvernement ne nous dérange pas, personne ne nous dérange, tu n'arrives pas à te donner à Dieu. Tu penses que si tu rates l'enlèvement, tu pourras te donner à Dieu. Tu ne pourras pas te donner à Dieu. Tu attraperas certainement la marque de la bête. Car lorsque les choses étaient faciles, tu étais incapable. Maintenant que les choses seront difficiles, comment tu feras? La Bible dit que si tu cours avec les hommes et les hommes te fatiguent, comment est-ce que tu vas courir avec les chevaux? Si les choses sont faciles et accessibles, tu es incapable d'être un chrétien consacré. Tu penses que tu pourras être consacré dans la tribulation? Alléluia. Aujourd'hui, qui a été tabassé pour sa foi?
Personne. Qui était maltraité pour sa foi? Personne. Mais malgré cette facilité, tu vis dans des péchés. Tu t'opposes à la parole de Dieu et tu penses que si tu rates l'enlèvement, et tu vas refuser la marque de la bête. Non, tu attraperas la marque de la bête parce que tu es déjà prédisposé à cela. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bien-aimés frères, si tu rates l'enlèvement, j'aimerais te dire que tu prendras facilement la marque de la bête. Parce que déjà, tu as une marque de la bête spirituelle car tu subis le mystère de l'iniquité. Avant la marque de la bête, il y a ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire, c'est un précurseur de la marque qui vient pour préparer l'arrivée de l'Antichrist, comme Jean-Baptiste était venu pour préparer l'arrivée de Jésus-Christ. Et celui qui recevait facilement le baptême de Jean-Baptiste recevait facilement l'agneau de Dieu qui est présenté par Jean-Baptiste. Et celui qui subit le mystère de l'iniquité recevra facilement la bête. Pourquoi? La bête ne fait que ce qui a été fait pour Jésus-Christ, car le diable n'invente jamais un nouveau système. Il ne fait que copier Dieu. Si déjà tu es le disciple du Jean-Baptiste de la bête, tu vas accepter la bête. Si déjà tu reçois facilement le baptême de Jean-Baptiste, tu croiras au Messie. Et si tu acceptes l'esprit du monde, tu recevras la marque qui est le signe du monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ta mondanité est déjà le signe de l'ennemi dans ta vie qui attend que tu reçoives le vrai cachet sur ton front ou sur ta main. La main, c'est le travail. Le front, c'est la réflexion. Si déjà tu réfléchis comme un mondain et dans ton travail, il y a le diable, il y a le vol, il y a des mauvaises choses, tu as déjà une marque invisible mais qui est réelle. Si ton raisonnement est satanique, démoniaque. Voilà par exemple ces derniers temps, il y a un gouvernement qui dit qu'il légalise quoi? L'adultère. Amen. Hein? Et il y a quelqu'un qui croit cela. C'est déjà l'esprit de l'Antichrist qui est déjà dans sa tête et il attend sur sa tête seulement une marque. Et cette marque ne sera pas seulement un code. Cette marque sera un signe d'adoration où tu acceptes le système présent. Si déjà maintenant tu acceptes ce système-ci, tu accepteras celui-là. Parce que ce sera seulement la croissance de ce système-ci. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le diable a déjà commencé à préparer la venue de son fils. Voilà. Jésus revient bientôt, vrai ou faux? Si Jésus revient bientôt, donc l'Antichrist est déjà là. Oui. Pourquoi je dis ça? Vous dites que Jésus revient bientôt. Si Jésus revient bientôt, donc l'Antichrist sera là. Pourquoi? Après l'enlèvement de l'Église, c'est lorsque l'Antichrist va se manifester. Il va se manifester 3 ans et demi après l'enlèvement. Donc il n'est pas bébé Azadjamkolo. Alléluia. Si Jésus revient bientôt, donc l'Antichrist est déjà né, il existe quelque part, il travaille quelque part, il est en train de se préparer, il est dans le monde politique, parmi les gens que nous regardons à la télévision, parmi eux, il doit être là si Jésus revient bientôt. Si vraiment le Jésus qui revient bientôt, que nous disons c'est un réel Jésus revient bientôt, donc l'Antichrist n'est pas un bébé, parce qu'après l'enlèvement de l'Église, celui qui va remplacer, plutôt celui qui va se manifester, sera un chef politique. Et tu ne peux pas être un chef politique si tu es un gamin. Alors donc, si celui qui va se manifester existe déjà, donc tout ce qui se passe maintenant font quoi? Ça fait que préparer sa venue. Et si étant chrétien, soi-disant chrétien, tu subis le système actuel, donc en soi tu es déjà en train de te préparer à adorer ton maître qui est l'Antichrist. Comprenez-vous ce que je dis? Le diable, on ne le refuse pas qu'avec les paroles, on le refuse avec sa vie. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas le diable. Satan n'a pas besoin que tu dises je ne l'aime pas. Il veut que ta vie puisse dire je ne veux pas de toi. C'est pourquoi les hommes qui aiment Dieu avec leurs paroles aimeront Satan avec leur vie. Lorsque tu aimes Dieu avec tes paroles, sans l'aimer avec ta vie aimera Satan. Car dans la spiritualité, il n'y a pas de neutralité. Tout ce qui échappe à Dieu est récupéré par Satan. Amen.
Les signes permettent de reconnaître ce qui appartient à Dieu. Amen. Ou à Satan. Voici. Est-ce qu'une Mercedes a besoin de dire qu'elle est une Mercedes? Tu la regardes, tu dis c'est une Mercedes. Tu regardes une Mazda, c'est une Mazda. Tu regardes une Toyota, c'est une Toyota. Tu n'as pas besoin qu'elle dise je suis Toyota. Il y a des choses qui révèlent une Toyota. Il y a même des gens, lorsque seulement tu conduis, ils disent ça c'est un moteur Toyota. Comment? Les Toyota ont tel son et tel autre son. Bien-aimés, arrêtez de crier que vous êtes des chrétiens. Laissez-nous dire que vous êtes des chrétiens. Arrêtez de crier. Il y a des gens, s'ils ne disent pas qu'ils sont chrétiens, personne ne croira parce qu'ils vivent comme des païens. Le problème, c'est que nous parlons trop parce que nos vies ne parlent pas. Nous avons des vies muettes, c'est pourquoi nous parlons trop, parce que nous savons qu'en dehors des paroles, les gens ne croiront pas que nous sommes chrétiens. Mais les chrétiens ne se sont jamais appelés chrétiens. À Antioche, les autres les ont appelés chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Christ. Est-ce qu'un homme peut dire que tu es chrétien sans que tu dises que tu es chrétien? Nous, on commence souvent à nous appeler chrétiens lorsque nous nous présentons. Si tu ne te présentes pas, personne ne dira que tu es chrétien, tellement que tu es comme eux. C'est seulement l'étiquette chrétien qui fait qu'on puisse confondre que tu es chrétien, parce que si tu ne dis rien, tu n'es pas chrétien, parce que toi, tu es chrétien parce que tu dis, tu n'es pas chrétien parce que tu vis. Alléluia. Remarquez, même à l'église, qui sont les personnes les plus spirituelles? Ce sont les personnes qui ne disent rien. Regardez bien les personnes qui disent, moi je prie beaucoup, moi je crains Dieu, moi je suis ceci. Tu vas suivre, ce sont des faux chrétiens. Les vrais ne parlent pas. Les tonneaux vides font trop de bruit. Mais les tonneaux pleins glissent et on ne sait pas, mais il y a de la lourdeur. Lorsque un tonneau est vide, il fait du bruit sur les pierres, mais il ne laisse pas trop de traces. Mais lorsqu'un tonneau est plein, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il laisse des traces. C'est pourquoi les véritables chrétiens ont de l'impact, et ceux qui n'ont pas de l'impact sont souvent des madeswe pola et mataralikolo au kanseangonde fobalia. Moi je suis là maman desu oya bien sala nini tikala na se mais oya mabe matara likolo po ba bolambanga alors que yonde fo babuaka. Alléluia. Ah, il y a trop de chrétiens madesu pola. Pe madesu pola po anini po eza na nyama po eza na nkusu yo pe oza na nkusu komo na ngoli sumu na demo nde tinda ko ganga ngaza mwa nzambe soza mwa nzambe tikala sa nzungu. Alléluia. Est-ce que si tu te tais et tu ne dis rien et moi seulement je commence à suivre ta vie, je finirai au ciel? Et puis que le nom ba makambo hein nga mona sentir. Alléluia. Si tu te tais, tu restes calme. Moi je dis, je ferai tout ce que tu feras. Si tu ris, je ris. Si tu danses, je danse. Si tu pries, je prie. Si tu chantes, je chante. Là où tu vas, j'irai. Je vais finir où? Au ciel ou en enfer? Beaucoup de chrétiens, ils parlent beaucoup. Mais si seulement on se scotche à leur vie et on les suit partout, tu te retrouves le soir chez Temba. Il y a des papas ici, si seulement je commence à lui suivre, il va m'amener chez sa deuxième femme. Il y a des sœurs ici, si seulement je dis, lelo nganayo, to suke pa mushina mo bo lelo. Il y a des frères ici, si je le suis, on va finir dans la masturbation la nuit. Il y a ici. Donc, si tu dis, ce que tu fais, moi je fais. Toi, tu ne me prêche pas. Toi, seulement fais. Si tu le suis, tu vas faire 2 semaines, tu ne pries pas. 2 semaines, tu ne vas pas prier. Si tu le suis, tu ne vas même pas donner l'offrande d'aujourd'hui. Yo, pesa ma bonza lelo. Est-ce que prévoir en gros? Ce qu'on dit au canis, c'est qu'on paie ça. C'est pourquoi j'aimerais te dire que tu n'es pas chrétien. Tu dis que tu es chrétien.
Si en te suivant, je ne finis pas au ciel, tu n'appartiens pas à Dieu. Eh oui, mes frères, mes sœurs, vous qui dites, je suis chrétien, enfant de Dieu. Voici, si tu es chrétien, toi ne me prêche plus. Laisse-moi faire tout ce que tu fais et que je finisse au ciel. Laisse-moi, toi ne me prêche pas. Vis, moi je te suis. Tu fais, je fais. Tu dis, je dis. Et que je finisse au ciel. Si ceux qui te suivent ne finiront pas au ciel, est-ce que toi tu finiras au ciel? Tu te rends compte que tu penses être chrétien, mais tu ne l'es pas. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Oui, tu vas à l'église. Mais est-ce que tu es chrétien? Même en tant que prédicateur. Il y a des prédicateurs, suis-le seulement la chair. S'il descend, ne le suis pas. Tu vas aller en enfer. Ah oui, s'il prêche, fais tout ce qu'il te dit. Si seulement il descend, tu vas voir, tu vas te droguer. Tu vas t'enivrer. Tu vas aller dans une loge. Si les hommes peuvent seulement s'attacher à ta vie, est-ce que ces hommes finiront au ciel? Le signe permet de reconnaître la conversion authentique ou la fausse conversion. Galates 6, verset 17. La Bible dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alléluia. Lorsque Paul s'est converti, c'était un persécuteur. Alors les gens n'avaient pas cru facilement en sa conversion parce que vous imaginez un homme qui a tué les chrétiens et qui demain dit que j'ai rencontré Jésus. Et lui, qu'est-ce qu'il présente? Il présente les marques de celui qui est mort dans sa propre vie. Alléluia. Lorsque les gens douteront de ta conversion, qu'est-ce que tu présenteras? Lorsque les gens douteront de ta conversion, qu'est-ce que tu présenteras? Paul présente dans sa vie les persécutions qu'il endure dans sa chair à cause de Jésus. Lorsque tes amis douteront que tu es chrétien, qu'est-ce que tu présenteras? Tu vas dire, j'ai une Bible, j'ai une carte de membre. Tu vas dire, regardez ma vie, j'ai changé. Alléluia. C'est la plus grande garantie que tu puisses donner au monde. Ce n'est pas que je vais à l'église. Non, non. Regardez-moi, j'ai changé. Alléluia. J'ai changé. C'est ça la preuve, j'ai changé. Ce n'est pas je vais à l'église. Ce n'est pas que j'ai une carte de membre. J'ai changé. Je porte en moi les marques de celui que je persécutais. Les signes permettent de convaincre ceux qui doutent d'une réalité spirituelle. Lorsque Judas a douté, plutôt Thomas a douté que Jésus-Christ était ressuscité, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mets tes mains dans mes mains. Mets ton doigt dans mes mains et dans mes côtés. Il a voulu prouver qu'il était réellement ressuscité en présentant les signes. Lorsque les hommes douteront, quel signe tu présenteras? Il y a des gens qui disent qu'ils sont crucifiés, mais des crucifiés sans cicatrice. Il dit qu'il est mort ressuscité. On vient vérifier. Les doigts n'ont pas de trou. Il dit qu'il est mort ressuscité. On vérifie, le côté n'est pas percé. Il dit qu'il est chrétien. On vérifie. La croix n'est jamais passée par là. Vous connaissez les traces de la croix dans ta vie? Ce sont tous les sacrifices que tu acceptes lorsque tu suis Jésus. Tout le monde t'a connu que toi tu étais ivrogne. Tout le monde t'a connu impudique. On ne te retrouve plus là-bas. On ne te retrouve plus. Tout le monde savait que toi tu te battais. Tu ne te bats plus. Alléluia. Tout le monde savait que tu étais sorcier. Tu ne t'envoles plus. Il a présenté les marques qu'il était mort, qu'il était ressuscité. Bien-aimés frères, sœurs, le monde est fatigué des chrétiens qui parlent. Le monde a besoin des preuves, un style de vie, preuve d'une transformation. Le monde est fatigué des églises qui se remplissent. Le monde a besoin de voir un seul véritable chrétien. Le monde a besoin de voir un seul véritable chrétien. Le monde d'aujourd'hui est comme Thomas qui doute. Est-ce qu'il y a vraiment des chrétiens? Est-ce qu'il y a vraiment des chrétiens? Prouvez-moi qu'il y a un chrétien.
Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, nous pouvons prouver dans ce monde qu'il y a des chrétiens? Où on regarde Jésus, on te regarde, on voit que Jésus là de la Bible vit en toi. Nous avons des chrétiens. Tu sais déjà que dans ce domaine, il est démoniaque. Dans ce domaine, il est mondain. Toyebi déjà. Jésus-Christ n'était pas comme ça. Les signes permettent de convaincre ceux qui doutent d'une réalité spirituelle. Tu peux tout dire aux gens. Je prie, les gens croiront lorsque tu seras transformé. Tu peux tout dire, respectez-moi, respectez-moi. Les gens vont te respecter lorsqu'ils vont voir les traces de la transformation. Je vois des fois des gens même à l'église, ils veulent être respectés, ils veulent être honorés. Mon frère, pour être honoré, respecté dans l'église, tu dois ressembler à Jésus. Tu dois ressembler à Jésus. Lorsque tu demeures dans des défauts de caractère et des défauts de caractère, comment est-ce que tu veux qu'un bébé spirituel puisse te respecter, voyant qu'il est même plus spirituel que toi? Alléluia. Tu veux être respecté, mais change, ressemble à Jésus. Jésus est toujours respecté. Notre problème, c'est que dans la société, on remarque clairement que nous sommes des sels qui ont perdu leur saveur. Et la Bible dit que lorsque le sel perd sa saveur, il est foulé par le monde. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens ne sont pas respectés? Les païens savent que nous sommes loin de la parole de Dieu. Regarde ce frère, un voleur. Regarde-le, il fait comme nous. Regarde-le, mais tu veux être respecté. Comment toi qui es le sel, tu n'as pas de saveur, tu veux qu'on te mette dans la bouffe? Pobalia Mabanga. Alléluia. Tu te dis lumière, mais on t'allume, tu ne t'allumes pas. Tu veux qu'on puisse t'appeler lumière. Des fois, on est jaloux pour rien. Tu vois un frère, les gens le respectent, l'élèvent. Toi, tu te dis, frère, on ne te respecte pas, on ne t'élève pas. Et puis, tu es jaloux. Mais souvent, vous êtes jaloux des gens qui sont transformés. Lui, il s'est converti. Lui, il a changé. C'est pourquoi Dieu l'élève. Mais toi, tu viens dans les choses de Dieu, tu fais des blagues. Dieu ne t'élève pas. Mais nous, tu es fâché de quoi? Tu es fâché, tu es jaloux de sa croix. Mais porte la tienne. Ah, je vais parler. Donnez-moi la main, je vais parler. Toi, tu viens dans les choses de Dieu, tu es en train de t'amuser. Lui, il est sérieux avec Dieu. Et Dieu commence à l'élever, à le bénir. Et tu es jaloux de cela. Souvent, nous sommes jaloux de la récolte des gens, mais nous ne sommes pas jaloux de leurs sémences. Alléluia. Tu veux que chez vous à la maison, lorsqu'il y a un problème, qu'on puisse t'inviter à prier. Mais on sait que toi, avant de prier, tu as fait ceci et cela. C'est pourquoi on appelle l'autre là. On sait que lui, il est sérieux dans les choses de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, dans les choses de Dieu, tu n'as même pas besoin de te battre. Ressemble seulement à Jésus. Si tu es comme Jésus, tu finirais toujours par être enlevé. Jésus n'est pas resté sur la terre. Un jour, il s'est enlevé. Il s'est envolé. Beaucoup de chrétiens veulent la grandeur et l'élévation, mais ne ressemblent pas à celui qui est monté. Si tu ressembles à celui qui est monté, tu monteras et tu seras assis avec lui à la droite de Dieu le Père. Oh Rabashaya. Écoutez ceci. Lorsque un ballon veut se lever, qu'est-ce qu'il fait? Il perd de plus en plus sa masse ou de plus en plus son poids. Ce qui fait que l'air commence à le faire monter. Et dans les choses de Dieu, si tu veux que Dieu t'élève, de plus en plus tu dois mourir à toi-même. Mais le problème, c'est que maintenant dans l'église, les gens pensent que c'est leur intelligence qui élève. Non, dans les choses de Dieu, ce sont les morts qui sont enlevés. Ce sont les gens qui ne pèsent pas. Ainsi, lui comprend les principes de la croix. Toi, tu ne comprends pas les principes de la croix. Tu feras 10 ans, tu n'es jamais enlevé. Pourquoi tu n'es jamais élevé? Parce que toi, tu es vivant, lui, il est mort. Alléluia. Oh, pourquoi lui, on le respecte? Pourquoi lui, on le respecte? Parce que lui, il est mort. Parce que lui, il est mort. Je ne jalouserai jamais quelqu'un que Dieu utilise plus que moi. Je vais me poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi lui, quand il prie, Dieu l'exauce? Mais je ne vais pas commencer à m'opposer à lui, le combattre. Non. D'ailleurs, le fait même de combattre quelqu'un qui est exaucé prouve vraiment que toi, tu es vivant. Un véritable enfant de Dieu ne désire jamais la chaise de quelqu'un, l'élévation de quelqu'un, parce qu'il sait que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été envoyé du ciel. Ah,
je sens que je dois vous parler un peu. Voilà. Lorsque vous venez à l'église, vous avez des grands projets souvent avec Dieu. Que Dieu m'élève, parce que certains, Dieu les a appelés à être grands dans l'église, à être élevés dans l'église. Voici le secret pour être élevé dans l'église. Ne cherche pas à être élevé dans l'église. Cherche à ressembler à Jésus. Si tu travailles à côté d'un homme de Dieu qui est spirituel, il te combattra, il s'opposera à toi, parce que celui qui est spirituel sait détecter la chair. Ne vous battez jamais pour être grand dans cette église. Vous allez rester petit. Effacez-vous, nous allons vous trouver. Parce que parmi les gens debout, le seul qui est assis, c'est lui qui est reconnu. Est-ce que vous comprenez le nom là-bas? Sois le seul mort parmi les vivants. On va chercher à te trouver. Mais sois vivant parmi les vivants, tu deviens normal. Sois le chrétien brisé parmi les orgueilleux, on te trouvera. Vous vous battez pour rien, alors que l'élévation c'est très facile. Meurs. Sois comme ta koufia, mbamoura comme star. Mais quand on koufo mona, comme star, tu kata maté apona. Vrai ou faux? Oh. Soka obamoka bo okufi bi nakati matea biso nyoso tokomo talo biso tokomo sambelelo biso nyoso to sali cercle biso tokomo lelela yo okomi amoko star po okufi. Si tu es brisé, tu perceras, car c'est celui qui est percé qui perce. Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom parce qu'il avait accepté les marques de la croix. Les marques de la croix. L'église, ce n'est pas comme le monde. Dans le monde, on se bat avec son intelligence, avec ses capacités, avec ses talents, avec ceci. Mais dans l'église, ce n'est pas le cas. Seigneur, je ne suis rien, je ne connais rien, je m'abandonne à toi. Seigneur, tu as fait tout dans ma vie. Et Dieu te prend, t'élève. Tu penses que David était plus intelligent que ses frères, il était plus brisé que ses frères. Tu penses qu'il était plus fort que ses frères, il était plus brisé que ses frères. Il a pu accepter de prendre soin des brebis, des animaux, et Dieu lui a donné des hommes. Alléluia. Des fois, vous pensez que lorsque nous cherchons à élever quelqu'un dans l'église, nous cherchons les gens très très intelligents, alors que nous cherchons celui qui balaye l'église. Alors que nous cherchons celui qui lave les toilettes. Le pasteur Guilain, le responsable de notre extension de Lemba, a commencé dans cette église à l'Ecodim. C'est là-bas qu'on a découvert qu'il avait l'humilité. Il y a un papa dans cette église qui m'étonne. C'est un homme de Dieu, ça fait des années et des années. Il vient dans cette église, il est déjà pasteur, prédicateur. Je lui dis, ici, tu dois aller à l'école des membres. Il va à l'école des membres. Et après, je le vois maintenant à l'école du ministère. Je sais que ce que je lui dis, il connaît déjà. Mais ce qui m'épate en lui, ce n'est pas son appel, c'est son cœur d'enfant. Alléluia. Ce n'est pas ses capacités, c'est sa capacité d'oublier ce qu'il est afin de devenir quelqu'un d'autre. Yango yo nanzambe simba kate po nini yozo ki mambango alors que ye course ngo za skipper gagne. Na Serge abeta qui perd gagne. Donc qui perd gagne, on fait tout pour perdre. Et Jésus dit quoi? Celui qui garde sa vie là, celui qui la perdra là, mais yozo ça la gagne. Gagne, c'est échouer. Vrai, de vrai. J'étais dans notre église, un choriste. En ce temps-là, Dieu m'a fait grâce. Dans notre église, on chantait les chansons en Chiluba. C'était une église où, quand on fait la louange, on l'a fait seulement dans le style Chiluba. Du genre, par exemple, les cieux proclament la gloire est d'Iré, c'était à jamais dit c'est Alors moi, j'ai fréquenté la borne et je fréquentais notre église. Alors j'amenais de nouvelles chansons et j'amenais à l'adoration. Alors quand j'entonnais, tout le monde était content. Mais il fut un temps, quelqu'un ne voulait plus que je chante. Pourquoi? Il était jaloux du fait que je chante et que tout le monde soit content. Et qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Quand on devait chanter comme j'étais de grande taille. Ah, vous ne croyez pas que je suis grande taille? Je suis une créature merveilleuse. d'1,65 m.
Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait le micro là. Et moi, j'étais ici. Mais c'est toi qui as la chanson. C'est toi qui as l'onction ces derniers temps. Mais on te met le micro là. Imagine si tu chantes là, l'autre est là, il chante. Toutes les odeurs dans ta bouche. Alors, tu vas subir tout ça, tu le laisses chanter. Il chante et il chante. Et les gens disaient, mais Marcelo, mais pourquoi tu ne chantes plus? J'ai dit non, Dieu ne permet pas que je chante, je chante. Non Marcelo, il faut que tu fasses quelque chose parce que tu dois chanter. J'avais déjà appris dans la vie la grâce de céder. Les hommes forts cèdent, ils ne se battent pas. Les hommes forts ne se battent pas, ils te laissent. Prends ça, comme toi tu es venu à l'église pour chanter, pour te battre pour des micros, je te laisse ton micro, chante. Et moi Dieu m'a donné l'église, lui on lui a donné le micro. Ne te bats jamais avec Eliab parce qu'Eliab pense que la vie s'arrête au champ de guerre alors que Dieu voit un royaume pour toi. Alléluia. Ne te bats pas avec Eliab, ne te bats pas avec des hommes parce que les hommes ne sont limités que par ce qu'ils voient alors que Dieu a un plan plus grand que toi. Lorsque une Mercedes commence à courir avec une VW, elle va penser que rouler à 120 à l'heure c'est battre le record du monde alors que tu as la capacité de courir à 180 à l'heure. Chaque fois que tu es en train de te battre avec un homme, tu es en train de te limiter à être comme lui alors que Dieu t'appelle à être plus grand que lui. Ne vous battez jamais. Si tu as les marques de Jésus, tu ne te battras jamais parce que tu es mort. Mais sache que la mort te prépare à la résurrection. Écoutez, entre un vivant et un mort, qui est plus rapide? Non. Parce que le vivant pour ressusciter doit d'abord mourir. Mais le mort est déjà proche de la résurrection. Oh, est-ce que tu as compris ce que je dis? Celui qui est vivant, il doit entrer dans la mort. Mais moi, si je suis déjà mort, je suis proche de la résurrection. C'est pourquoi Dieu élève les hommes brisés parce qu'ils ont la marque. La marque. Lorsque Dieu veut t'élever, il cherche la marque de la mort, du brisement. Mais lorsque tu dis élève-moi, il dit pas de problème, meurs. Aie la marque. Aie la marque. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne font que se battre et s'agiter alors que le secret n'est pas dans la bagarre, mais il est dans la mort. Oh, tu es un garçon. Tu vas dans une famille, tu veux épouser une fille. Il y a 7 filles. Tu veux épouser laquelle? Oh, boudéo. Oh, qui pote? Bah, frère, toi aussi. Mais ça va bon. Hey. Toutes, quand ils viennent là, elles sont normales, toutes se battent. Mais moi, qui peut tout taper ce cambote, au combo là. Eh, vous n'y avez pas. C'est le secret dans la vie. Bien-aimés frères et sœurs, dans les choses de Dieu, si tu veux couler avec le vent de Dieu, meurs. Parce que tu n'as pas besoin de nager. Ceux qui nagent souvent, ils s'opposent au courant. Mais les morts suivent toujours le courant. J'ai dit des choses, hein. Nous avons édifié ma casse. Quel genre de noyé tue le maître nageur? Ce sont les noyés qui ne sont pas suffisamment noyés parce qu'ils ont assez de force pour te tenir les 2 mains et vous mourrez ensemble. Qu'est-ce qu'un vrai maître nageur fait? Il te laisse boire tous les gobelets du monde. Tu es tellement étouffé et évanoui. Comme ça, il peut même te tirer par l'oreille, il te sauve. C'est pourquoi Dieu attend que tu meurs totalement afin d'agir dans ta vie. Parce que si tu es vivant, tu vas l'empêcher de faire ce qu'il doit faire. C'est pourquoi Dieu a voulu que Adam dorme pour lui donner sa femme. Parce que s'il était vivant, ça allait faire des discussions jusqu'à aujourd'hui. Miso Nzambe changé. Nangi miso a changé. Si ko démarche il y a antilope a changé. Si ko na lingaza la kansa zèbre, te a changé. Lala, on resepe là. Olali.
Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Pourquoi? Il était mort, il dormait, il ne pouvait rien. C'est alors que Dieu lui a donné. Tu veux Ève? Où est la marque de la mort? Tu veux Ève? Où est la marque? Où est la marque? Abraham, très fort. Isaac ne vient pas. Quand maintenant il atteint le niveau 0 et que sa femme est doublement ménopausée, il donne Isaac. Pourquoi? Pour qu'Abraham ne dise pas c'est ma force, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Tant que Jacob avait la force, il n'est pas devenu Israël. Lorsqu'il est devenu infirme boiteux et que l'emboîture de sa hanche, la hanche qui est la chose principale chez les bergers, était anéantie, c'est alors qu'il est devenu prince. Un prince qui boite comptant sur celui qui l'a cassé. Yoga. Tika nzamba buka o a dédommagé o. On comprend bien. Imaginons Zokumba nos eno mobola. Amen. Hein? Mutuka Monique bukioka likolo. Obi ko bongi na vie. Tika nzamba buka yo. Tika nzamba buka yo. Ce sera le royaume des cieux qui va te dédommager. Tika nzamba buka ye. Dis Seigneur, brise-moi, taille-moi. Je veux les marques de la croix. Je veux les marques de la croix. Je suis orgueilleux. C'est pourquoi tu ne m'élèves pas. Je compte trop sur moi-même. C'est pourquoi tu ne m'élèves pas. Aujourd'hui, brise-moi et dédommage-moi. Lorsqu'il avait la force, il fouillait devant Ésaü. Mais quand il a commencé à boiter, Ésaü vient, lui aussi vient. Ésaü vient, lui aussi vient. Imagine, Obanga, Mutandoki Maoya, mais Azatengu. Pourquoi? Là, s'il est faible, il est précédé par celui qui est fort. Ton problème, c'est que Dieu n'entre pas dans ton combat parce que tu n'as pas besoin de lui. Le jour que tu seras faible, c'est alors qu'il interviendra. Nous voulons des choses, mais Dieu dit, où est le signe? Où est le signe? Alléluia. Voici encore. Les signes permettent de diriger celui qui est perdu. Ici au Congo, on a un problème, il n'y a pas trop de signes. Mais ailleurs, tu prends seulement ta voiture, tu commences à suivre les panneaux, et puis tu arrives. Ça te dit ici, ralentis, ici va plus vite, prends la droite, prends la gauche. Tu suis seulement les panneaux, tu arrives. Et Dieu veut que nous soyons des panneaux. Indicateur pour diriger les gens vers le ciel. Je vous assure, mes frères et sœurs, beaucoup de gens sont perdus. Ils ne savent pas comment aller au ciel. Soyons les signes qui peuvent les aider à connaître le chemin du ciel. Il y a des gens qui sont déçus. Des chrétiens sont les signes qui prouvent qu'il y a encore des vrais chrétiens. J'ai toujours un défi dans ma vie, d'être une source de paix pour les gens qui sont déçus par les pasteurs. C'est l'un de mes défis dans le ministère. Être une source de paix pour celui qui ne croit plus aux hommes de Dieu. Quand il te rencontre, il dit, il y a encore des hommes de Dieu. Tu peux aussi avoir ce défi. Je serai la preuve que Dieu a encore des enfants. Aïe, aïe, aïe. Je serai la preuve que Dieu a encore des enfants. Au travers de mon style de vie, les gens sauront que Dieu sauve encore, il transforme encore. Et celui qui commence à aller en enfer, rien que par ma vie, je lui dis, attention, là-bas c'est le feu. Va à droite, Jésus-Christ va t'amener au ciel. Que ta vie devienne un panneau qui montre aux hommes, pas l'enfer, aller au ciel. Tu ne dis rien, mais ta vie est un panneau qui dit, attention, il y a le feu de l'enfer. Bien-aimés frères et sœurs, devenez des signaux d'alarme pour ce monde qui est perdu. Et devenez des prophètes qui annoncent que Jésus revient bientôt. Ésaïe dit, moi et mes enfants, nous serons des signes et des présages pour cette génération. C'est-à-dire, sa famille était une prophétie. Nous prophétisons trop. Ainsi dit le Seigneur. Que ta vie devienne un ainsi dit le Seigneur. Que ta vie devienne une lettre vivante écrite avec l'Esprit de Dieu. On te regarde, on lit sur toi 1 Corinthiens 13. Oh!
Les gens se donnent trop les noms des versets lorsqu'ils veulent être anonymes. C'est les frères Jean 10, 10. Si tu pouvais être vraiment Jean 10, 10, on te regarde vraiment. Le voleur vient, mais dans cette vie, Jésus-Christ est venu afin de donner une vie abondante. Que ta vie devienne un passage biblique. Que ta vie devienne un passage biblique, devienne un chapitre. Qu'on puisse te regarder, tu es le Nouveau Testament. Un jour, un homme priait. Il a dit, Seigneur, utilise-moi pour changer les extrémités de la terre. Des années sont passées, les extrémités de la terre n'étaient toujours pas changées. Et il a dit, Seigneur, utilise-moi pour changer l'Afrique. Après des années, l'Afrique n'était toujours pas changée. Il a prié, Seigneur, utilise-moi pour changer ma nation. Après des années, la nation n'était pas sauvée. Et puis il prie, Seigneur, utilise-moi pour sauver ma ville. Après des années, la ville n'est pas sauvée. Seigneur, utilise-moi pour sauver mon quartier. Après des années, le quartier n'est pas sauvé. Seigneur, utilise-moi pour sauver ma famille. Après des années, la famille n'est pas sauvée. Et puis il dit, Seigneur, change-moi. Dieu dit, c'est là que j'attendais. C'est là que j'attendais. Nous demandons des changements, des transformations autour de nous. Est-ce que nous-mêmes nous sommes transformés? Nous demandons que les gens changent. Tu dois changer, hein? Tu dois changer, hein? Tu dois changer. Toi vraiment tu dois changer. Toi vraiment tu dois changer. Vraiment, yo, on a besoin de changement, ma casse na vie na yo. Que dit la Bible? Toi qui as une poutre dans l'œil, tu es en train d'enlever quoi? Une paille dans l'œil de l'autre. Tu as des défauts en toi, mais tu es le premier à corriger les autres. C'est pourquoi eux voient mieux ton défaut parce que leur œil voit mieux que toi, parce que celui qui a une poutre ne voit presque rien. Ah, ndenge nini yo na libaya ya monene na lisu na yo zomona yanga ya moke banda na yo po eza munene ozo sentir yango te. Soki eza na eloko epesa mutu kanda mutu aza na défaut munene malingo changer bato baza ba défaut mike ndenge epesa akanda. Ne yo o pesa na toli mokili abengi batu boya. C'est pourquoi tu prêches, c'est pourquoi tu chantes, tu dis je suis chrétien. Les gens ne croient pas. Pourquoi? Ils voient la poutre. La poutre. Ta poutre est visible. Yokawe. Même un païen qui a étudié seulement la psychologie peut te regarder, il te détecte. Sans le Saint-Esprit, il te regarde comme ça. Il a des blessures intérieures. Oh, il a eu des problèmes dans son enfance. Vrai ou faux? Il y a certains, même rien que par ton visage, il peut dire qui tu es. Il est en train de mentir. Pourquoi? Il a regardé en haut avant de parler, il imagine. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant, tu penses que les gens qui ont le Saint-Esprit ne te détectent pas. Ils te détectent. Ils te détectent. Même si tu dis rien, ils te détectent. Yo quand tu cernes dans l'andalité à Tchebo, à Fandi Pamba. Na rangé na bonyo zokaka ye mutachibwe. Pani aza très touché penza sulanda. J'avais un ami, on prêchait ensemble à l'université. Lui, il aimait prêcher la repentance. Mais il avait un problème, il était tricheur. Et il prêchait la repentance. Si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Vous avez la marque de la bête et tout. Tout le monde pensait que notre frère-là craignait Dieu. Un jour, à un examen de comptabilité, il a écrit sur des papiers et il s'est assis dessus. Frère. Et tu sais, quand tu n'es pas un tricheur, tu essaies de tricher. Tu n'as pas la maîtrise. Il y a un petit que la papagane maramona bango yo bimoran sambokati à Eville. Mbokati à Eville, n'enga doublé na bakinois. Et il commence à transpirer. Et le professeur qui était un musulman s'approche de lui. Il voit qu'il transpire, mais comment tu transpires comme ça, Malili? Il dit, tiens-toi debout. Aboyi. Frère, tiens-toi debout. Frère. Le frère se tient debout. Taladoki. Oui, Assanin.
Azwaka doc, alongwa université tilelo akenda. Sonye kaki. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il pouvait encore prêcher avec une poutre dans l'œil? Qu'est-ce qu'il pouvait prêcher avec une poutre? Qu'est-ce qu'il pouvait prêcher? C'est pourquoi dans ce pays, les païens ne se convertissent pas parce que nous prêchons avec des poutres. Nous prêchons avec des poutres dans l'œil. Nous disons des choses mais nous ne les vivons pas. C'est pourquoi ils ne croient pas. Commence d'abord par enlever ce qui est dans ton œil. Et facilement, tu pourras voir ce qui est dans l'œil de l'autre. D'ailleurs, il va te dire, enlève ça. Parce que tu as pu enlever ta poutre, tu pourras enlever ma paille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu et Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran, écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Soyez bénis. Amen.